Google s'apprête à bouleverser les résultats de recherche en France avec l'arrivée imminente des AI Overviews. Et si vous ne faites absolument rien, votre site risque de perdre quasiment 40% de trafic SEO. Ces nouvelles réponses alimentées entièrement par l'intelligence artificielle apparaîtront directement au sommet de Google, reléguant les sites traditionnels en bas de page. On en a déjà parlé sur cette chaîne, notamment avec l'arrivée de Google SGE et également donc de l'arrivée donc des AI Overviews et de l'impact que ça avait déjà eu aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc ça a été confirmé, les AI Overviews sont en test actuellement en Europe et vont arriver prochainement en France. Ces nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle directement par Gemini, donc l'AI de Google, qui va générer automatiquement des réponses générées par l'IA tout en haut des résultats de recherche. Fini les 10 liens classiques, maintenant c'est Google qui fait la loi et qui fait directement le tri pour vous. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc là on est le 8 mars actuellement, les tests en fait sont déjà actifs en Europe dans certains pays, notamment en Allemagne, en Italie et en Suisse. Et ça arrive très prochainement, donc d'ici quelques mois en France. Ok, très bien, mais alors concrètement, j'ai parlé de 40% de baisse de trafic, mais qu'est-ce que ça implique réellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça va bouleverser le SEO? Qu'est-ce qu'il en est? Voici les impacts directs sur le SEO. Déjà, premièrement, les AI Overviews vont citer des sources, généralement, pour appuyer leurs réponses. On peut estimer qu'il y aura entre 2 à 3 sources, ce qui signifie que pour une même requête, les 80% donc de la SERP n'auront aucun trafic, puisque l'IA en fait va directement donner la réponse et proposer uniquement 1 à 2, voire peut-être 3 versions pour donner des sources. On estime également d'une chute de 18 à 40%, ce qui est énorme de trafic sur notamment des requêtes qui vont être informationnelles. Donc par exemple tout ce qui va être autour des définitions, des guides et des tutos par exemple, là, vous aurez concrètement des énormes baisses de trafic parce que les AI Overviews pourront répondre directement à l'utilisateur en proposant la meilleure réponse. J'ai dit en premier lieu que certaines AI Overviews citaient 1, 2, voire 3 sources pour appuyer leur réponse. Et bien dites-vous qu'aujourd'hui, il y a quand même 5% des AI Overviews, donc des réponses qui sont citées par l'IA, qui n'ont aucune source. Ce qui signifie concrètement zéro trafic pour des personnes comme vous et moi. Et qui seront les sites les plus cités par les AI Overviews? On en revient toujours au même schéma, c'est ni plus ni moins que ceux qui auront un meilleur EEAT que la majorité. Donc EEAT, expérience, expertise, autorité et fiabilité, ce sont vraiment 4 éléments qu'il va falloir vraiment encore une fois maîtriser, et on ne le répétera jamais assez, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, mais c'est clairement ce qui va définir les règles du jeu pour votre SEO pour les prochaines années. En clair, si votre site n'est pas un site d'autorité entre guillemets ou une référence par Google, il va tout simplement disparaître sur des requêtes informationnelles. Et le problème aujourd'hui avec ça, c'est qu'on sait qu'une majorité de trafic vient également de l'informationnel. C'est complètement logique. Et c'est après le travail vraiment d'un bon marketeur, donc de faire du nurturing par exemple, de convertir du trafic venant de requêtes informationnelles pour faire progresser après les personnes dans un tunnel de vente, comme vous connaissez sûrement, pour après déclencher une vente ou un lead. Et actuellement, ça fait déjà 1 an que les AI Overviews sont déjà actives. On en parle très peu en France parce qu'on n'en voit pas encore la lumière, mais aujourd'hui, ça fait déjà 1 an que c'est actif aux États-Unis. On a eu pas mal de rebondissements, j'ai même fait une vidéo à ce sujet pour vous montrer également que certains voulaient désactiver ces fonctionnalités. C'est plutôt normal qu'on a un logiciel ou un moteur de recherche par exemple. La majorité des cas où on sort des nouvelles fonctionnalités, il y a toujours une majorité de personnes qui veulent désactiver ces nouvelles fonctionnalités pour vraiment garder toujours la même chose. Et au final, en fait, avec de l'habitude, c'est des personnes qui vont finir par s'habituer et à utiliser quotidiennement ces nouvelles fonctionnalités. J'ai une très bonne première remarque à faire à ce sujet, donc notamment aux États-Unis, les AI Overviews représentent actuellement 7% des requêtes sur la totalité. Au lancement des AI Overviews, on avait déjà 15%. Ça signifie qu'en fait, on a déjà perdu la moitié en points de pourcentage, donc de requêtes qui sont citées par les AI. Alors Google a complètement modifié son approche avec les AI Overviews après de multiples critiques, et ça j'en ai déjà encore fait, je me répète, mais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. On avait beaucoup en fait d'overviews qui étaient complètement inutiles, farfelus, qui n'avaient aucun sens et qui disaient complètement des bêtises. Reddit et Quora sont souvent exclus des AI Overviews au profit donc de sites spécialisés. Et de plus, dernier point que je voulais vous partager, c'est que Google expérimente également de la publicité et des carousels de produits IA dans ces nouveaux résultats. Donc potentiellement une nouvelle offre
à proposer pour les personnes qui font de l'ADS. Donc en testant la monétisation de ces nouveaux résultats enrichis, clairement ça implique également une baisse de trafic organique à terme. Bon là vous vous dites mais il est bien gentil celui-là, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors pour optimiser son SEO pour les AI overviews, justement on va s'intéresser dans cette partie. Le SEO traditionnel est en train d'évoluer, ça c'est complètement logique, c'est toujours le cas d'année après année. Mais par contre, je veux bien vous assurer un point, ça ne veut pas dire du tout que le SEO est mort, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont surfer sur la vague. Même moi, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête, c'est vrai que ça attire beaucoup plus de trafic, donc c'est beaucoup plus attirant pour des personnes de cliquer sur une vidéo ou sur un post en disant que le SEO est mort, et après d'expliquer derrière, c'est purement du marketing, vous m'en voudrez pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça évolue et c'est complètement normal. Alors voici comment est-ce qu'on va pouvoir justement s'adapter à cette nouvelle fonctionnalité qui va arriver donc en France d'ici quelques mois. Et ça reprend toujours à peu près les mêmes concepts. Le premier élément, c'est de structurer vraiment bien son contenu pour les AI Overviews. Plus vous aurez des titres clairs, des réponses précises, rapides et simples, des paragraphes courts, des FAQ optimisés, plus en fait vous allez pouvoir être cité donc par les AI Overviews. Le deuxième point forcément c'est de travailler son EE80, donc ça on en parle également beaucoup sur la chaîne. Il faut vraiment s'afficher comme étant un expert et le prouver, entre guillemets, même si on peut passer à côté de certaines limites, on peut prouver son expertise avec des sources, de la documentation ou ses études par exemple. En tout cas, il faut vraiment prouver qu'on est expert dans un domaine. On ne parle plus forcément du Your Money, Your Life. Là, je pense que c'est vraiment archi important d'être une référence dans n'importe quel secteur afin de s'exprimer et de donner de l'information pour être cité donc par Google et également donc par d'autres IA. Un autre point également très intéressant, c'est d'ajouter directement des données structurées. Ça, on en parle également beaucoup parce qu'on avait fait une vidéo justement sur comment est-ce que ChatGPT pouvait ranker donc des sites, donc comment est-ce qu'on pouvait faire en fait du SEO avec ChatGPT. C'était un des éléments que je vous conseillais, d'ajouter des données structurées. Ce qui est intéressant avec cet élément, c'est un balisage au format JSON-LD qui permet en fait d'enrichir et de donner plus d'informations et de faciliter la lecture d'une page pour un moteur et donc également pour les IA. Ensuite, une nouvelle strat également que je pourrais vous conseiller, c'est de cibler également de la long train. Plus vous allez être précis dans vos réponses par rapport à une intention vraiment hyper précise, plus vous serez en fait cité par les AI Overviews parce que vous répondrez spécifiquement à une question encore plus spécifique. Petit aparté, le SEO n'est pas du tout mort et ça je vais vraiment insister sur ce point. Il se transforme, on en parlera encore davantage sur cette chaîne, donc de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle IA qui bouscule pas forcément juste le SEO, mais plus en fait la manière dont les utilisateurs consomment et interagissent avec l'information. Si vous voulez aujourd'hui développer votre SEO, vous avez également le premier lien dans la description qui va vous permettre notamment d'entrer en contact avec moi. Donc c'est moi qui ferai un pré-audit de votre site pour vous donner de l'information et voir également si je peux vraiment vous apporter quelque chose avant qu'on puisse travailler ensemble. Donc vous avez toutes les infos dans la description et également j'en profite pour ceux qui veulent pas bosser avec moi parce qu'on ne peut pas voir ma tête en couleur. Vous avez également d'autres liens dans la description avec des checklists, également des cours, un cours SEO qui est complètement offert et qui va vous apprendre notamment les bases. Bien entendu, je vous tiendrai au courant dès que les AI Overviews arriveront définitivement en France. En tout cas, pour l'instant, encore une fois, on l'a dit, c'est actif dans certains pays, donc en Allemagne, en Italie et en Suisse, donc pour la partie européenne. On en fera bien sûr des vidéos pour aller beaucoup plus loin. Moi, je ferai également des tests pour voir si je vous ferai des partages d'expérience pour vous montrer également mes sites ou les sites de mes clients qui ont drop et comment est-ce qu'on va faire pour justement contourner un petit peu cette baisse de trafic. J'ai déjà des stratégies en tête, mais je vous en parlerai dès que cela arrivera en France. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et également à me laisser un petit like et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et en attendant, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO et sur les IA. C'était Victor, ciao.